Et bonjour. Donc voilà, ça y est, je vais attaquer le montage de ma Genius FR2. Elle est telle quelle, sortie du carton. Et on va attaquer ça là, à la démonter déjà pour la préparer. Et je vais vous faire partager un peu comment je fais avec la voiture qui est sortie de boîte là. Donc en plus, à côté, j'ai l'aileron. C'est pareil, ça au fur et à mesure, je vous ferai les ailerons, bon, les tringleries, les autocollants, le fond plat. Et après, le sac de toutes les pièces. Vous voyez là, il y a les axes de roue, parce que c'est plus monté les axes de roue sur les voitures. Les raccords et les pièces qui sont à côté. Bon ben là c'est démontage express. Donc on va faire vite. Parce que d'origine quand c'est monté les voitures, elles sont montées juste pour être assemblées. Il n'y a rien de... Alors on va mettre les... Voilà déjà. Là sur les fins, attention aux petites cales du mètre-cylindre. Alors. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que c'est du démontage total. Alors, et voilà. Le train avant, il est déjà démonté. Bon, en bloc, mais... Et voilà, le châssis, la partie centrale et le train arrière.
Alors, on va démonter ça. Je la divise pas celle-là. Voilà. Les paliers. Voilà, et le châssis il est nu. Alors, bon, on va faire le train arrière parce qu'il est là. Bon, bah là, de toute façon, hein, c'est du. Bonjour à ceux qui arrivent. Laurent, Christophe, Alain. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Ça, je vais le laisser en bloc pour le moment. Voilà, amortisseur. Alors. Bon, ça se démonte relativement bien, de toute façon. Il n'y a pas de frein filé, il n'y a rien d'origine. Donc avec l'aide d'une visseuse. Salut Stéphane, salut Pascal. À l'aide d'une visseuse, ça va relativement vite. Alors les fusées, ça c'est une bague, faut pas que je la perde.
ça je veux pas rester. Ouais, quand je vous dis je démonte tout, c'est vraiment je démonte tout, hein. Parce que vous voyez les vis, comme elles sont brillantes, c'est tout gras. Et même si je dévissais une vis pour la revisser, avec le gras qu'il y a dessus, le frein filet accrocherait pas. Bon, je vais continuer la visseuse, c'est plus pratique. Alors. Hello! Buongiorno Doddy. Allez, Patricky. Cool. Le triangle. Sì, Doddy. Non gioco col mouse io, ma con il cacciavite. Mais là, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je suis un peu silencieux parce que là, c'est vraiment des montages à la chaîne. La Genius FR2. Genius. Souvent imité, jamais égalé. Buongiorno Gianmarco. Salut Ludovic. Donc voilà, là le palier. Alors il y a le roulement là. Il faudrait que je l'enlève. Il est rentré un peu dur.
Bon, je verrai un peu plus tard, oui. Bonjour Luc. Ludovic. Hello Lucas. Voilà, le deuxième paillet. Hop là, le joint torique, pas le perdre. Bon, ça, les pignons, on les met de côté. Ça, pareil. Ça, rien de bien particulier. Alors ça. Ça va aller comme ça. Parce que là, en fait, je démonte tout. Pour ceux qui demanderaient pourquoi je démonte. Bah là, la voiture, elle est neuve. Et en fait, je la démonte pour pouvoir faire le montage. Parce que le montage d'origine est un montage pour... juste pour que ça soit monté, les pièces. Donc là, je redémonte tout, je refais tout. Salut Vincent, salut Romain. Salut le Big. Salut Marc. Alors, ça c'est du 7. Vous voyez, c'est souvent plus facile à démonter en 5 secondes qu'à remonter aussi bien plus long. Bon là il y a les roulements. Ceux-là je les ferai comme les paliers. Je vais les laisser de côté. Alors, le train avant.
c'est le support d'aileron. Voilà les fusées. On va démonter le bras. Bonjour Adrien. Bonjour Monsieur Duche. Et voilà, des triangles. On va enlever les vis qui tiennent les rotules. Comme ça, pour tout ça, ça va être prêt, nettoyé, dégraissé. Et de là, on pourra commencer la base. Le premier montage qui est le plus important. Et pour ceux qui seraient les plus peureux de démonter une voiture quand ils ont neuve, après de toute façon il y a la notice avec la voiture qui permet c'est une notice qui est mise sur une clé bracelet USB et qui permet de refaire le montage, d'avoir toutes les tailles de vis. Si vous perdez, vous savez plus. D'ailleurs j'en aurai sûrement besoin parce que la Formule 1 ça fait un moment que j'en ai pas touché. Donc là je démonte un peu en masse, un peu à la barbare, mais bon, après au besoin j'ouvrirai la notice pour s'il y a des tailles de vis qui me manquent. Et les vacances, non, c'est pas spécialement les vacances cette année, ça enchaîne un peu beaucoup. Les courses, les essais, donc finalement cette année, là j'ai un peu tous les 15 jours quelque chose. Là, ce week-end je vais aller faire des essais, le week-end prochain c'est tranquille, mais le week-end d'après je vais faire une course au Luxembourg. Donc cette année il n'y a pas vraiment de vacances. Mais bon, quand j'ai des week-ends libres, j'en profite à 100% pour me vider la tête et changer un peu d'air. Mais non, il n'y a pas vraiment de pause à proprement parler pour couper, vraiment couper. Ça a commencé un peu plus tard cette année. Les fournisseurs, tout ça, ils se sont un peu réveillés un peu tard, mais donc finalement ça a commencé un peu tard, tous les essais, les entraînements, la reprise générale.
Mais bon, depuis on s'est bien rattrapé. Et finalement, on coupe pas beaucoup. Ciao, grazie mille. Alors là, j'ai rien oublié, mis à part ça. Voilà, le palier il est bon. Alors. Et vous me direz aussi pourquoi les voitures ne sont pas données en petits morceaux pour pouvoir faire se les monter soi-même vu qu'on les redémonte. Alors c'est quelque chose qui est pas simple à mettre en œuvre de la partie de la partie fabricant chez Genius, parce que qui dit voiture montée, surtout avec vous voyez déjà le nombre de vis qu'il y a. Salut Pascal. Eh oui, je sais, nouveau macadam. T'as déjà roulé, tu sais comment ça marche? On ira droit là-bas ou ça va être glissant? Donc je reviens aussi au montage. Pourquoi elles sont pas vendues? Plus rien. Elles sont pas vendues déjà dans des sachets qu'on peut faire les grandes marques Mugen, X-Ray, Kyosho. Ben parce que c'est déjà d'une part le fait du montage. L'avantage d'un contrôle qualité sur d'éventuelles pièces qui seraient passées à l'as et qui ne devraient pas être en circulation, qui pourraient avoir un défaut d'esthétique ou un défaut plus grave. Et c'est quand même assez onéreux de faire une notice en partant de rien du tout, de vraiment une notice entière. Et il y a quand même pas mal de gens qui aiment ce qu'on nous a déjà demandé. Eh ben, déjà demandé plusieurs fois à des clients si ça les plairait, si ça leur plairait. Et souvent, les gens disent ben, c'est bien quand elle est montée, parce qu'au moins on voit comment elle est montée d'origine. Elle est déjà montée. Certaines pièces qui pourraient être difficiles à expliquer au montage, là elles sont montées et en démontant, ils comprennent plus simplement le montage. Et il y en a qui démontent pas entièrement, qui démontent un morceau, ils le nettoient, ils remontent, et ainsi de suite, sans mettre ce que je peux faire moi là, en petits morceaux. Et ça permet de faire des montages un peu plus simples pour eux. Donc voilà pourquoi. Parce que là, pour donner une ordre d'idée, une voiture elle va être montée en. Bon, les voitures en général sont montées à la chaîne, c'est toujours monté minimum en saison, début de saison. Là, c'est des grosses séries de 5, c'est monté par 50 les voitures. Donc ils font tous des blocs pour être plus rapide, mais sinon après en période normale, en saison de course, où là les gens ont déjà renouvelé leur voiture, le plus gros des ventes est fait. Là, ils les montent par deux, minimum par deux, voire quatre, pour monter pareil un peu des blocs pour se faciliter la vie. Mais bon, voilà, c'est tout monté pour que ça soit monté, assemblé, que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que le 5e, en général,
toutes les marques les vendent. Bon, les mousseurs elles sont vides, il faut mettre de l'huile. Et il faut qu'elles soient vendues montées. Montées pour être assemblées. Donc voilà, alors ça, c'est les pièces qui craignent pas l'eau. Donc il n'y a pas de roulement, oula. Ça craint l'eau. Donc ça, c'est toutes des pièces nues. Donc il n'y a plus de visserie, il n'y a pas de roulement, il n'y a rien du tout. Ça craint rien, c'est que de la pièce à lu. Là, il y a les rotules, mais dans les triangles, ça craint pas l'eau, il n'y a pas de souci. Donc ça va aller, comme quand je fais un entretien de voiture avec le châssis, ça va aller pinceau, eau savonneuse, donc liquide vaisselle, eau tiède, pour que ça soit nettoyé, bien dégraissé, surtout les filetages, parce que bon, les pièces elles sont neuves, elles sont pas grasses, mais c'est surtout un peu les filetages, tout ça, pour que le frein filet adhère. Donc ça, c'est une partie que je vais faire. Bon, je vais vous faire grâce de la vidéo de ça, parce que c'est long. Là, ouais, ben voilà, ça par exemple, je vais les mettre aussi à l'eau. Ça moins toutes les traces de gras. Voilà, là c'est roulement, ça va pas à l'eau. Donc là c'est que de la visserie. Donc ça va être tout dégraissé. En général, je mets du dégraissant frein comme ça, et chaque vis je la sors et je l'essuie. Donc pour bien les dégraisser, pour que comme ça quand je fais le montage, ça sera bien dégraissé. Alors je regarde les messages, donc voilà, ça dégraissé pour le remontage. Pareil, je vous fais grâce de ce travail. Alors les messages, ok, merci Pascal pour les infos, ça risque d'être joyeux. À quand la boîte à crayons pour ranger les outils? Bah ils sont rangés mes crayons. Voilà, parce que là j'ai fait du démontage en masse, mais sinon je suis pas quelqu'un qui laisse trop bordel à mon établi. Donc voilà, et après je vais vous montrer. Je récupère le téléphone que j'ai eu la bonne idée de coller. Alors, et donc là voilà, ça c'est les pièces que je vais faire à la main. Nettoyer, dégraisser, parce que là vous voyez il y a les roulements, là il y a dans les paliers il y a les roulements, les fusées c'est pareil. Vérifier les roulements dégraisser. Les amortisseurs, il faut que je les remplisse parce que ça c'est d'origine, ils sont très bien montés. Le sauve-cerveau, je vais pas le démonter, je vais juste vérifier. Normalement il n'y a pas de souci, de ça c'est pareil, ça fait partie des pièces qui sont bien montées, c'est comme le mètre-cylindre. Donc voilà, là je suis parti pour du nettoyage avant de commencer un montage de ma Genius FR2. Et bon, je vous ferai partager au fur et à mesure du montage un peu les trucs et astuces que j'ai pour la F1, puisqu'il y en a quelques-unes à savoir. Et pour par exemple le classique découpe d'aileron, le diffuseur aussi, je le modifie. Quelques petits trucs qui facilitent la vie et qui sont des petites bêtises, mais et sûrement on va me dire, mais alors pourquoi c'est pas fait d'origine? Alors l'aileron, c'est juste pour réduire l'appui, parce que d'origine il est très très puissant. Le diffuseur, c'est parce que c'est juste que là moi je découpe cette partie là par exemple, c'est pour faciliter l'accès, mais c'est un choix personnel, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, au montage j'expliquerai pourquoi, je vous montrerai. Après allez, à vous libre de le faire ou non. Donc voilà, allez, je vais aller plonger les mains dans l'eau et tout ça pour nettoyer. À plus tard.